Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce jour, de ce vendredi 13 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Bon, aujourd'hui, vendredi 13, bonne chance à tous, hein. On verra bien si vous faites des petits jeux, si vous êtes millionnaire, pensez à moi, surtout ne m'oubliez pas, partagez, j'ouvre les bras pour pouvoir recevoir, hein. Ok. Allez, on est parti avec le petit message des guidances étoilées pour ce jour, en ce vendredi 13. Alors, on nous parle de l'automne. On te dit que c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Bon, te délester de ce qui nous sert plus, ça nous parle parfaitement dans ces énergies de ces derniers jours, hein. Donc, c'est-à-dire venir nettoyer tout ce qui nous encombre, venir se libérer de certaines situations qui ne nous correspondent plus, que ça soit une situation ou des personnes, d'accord? Donc, on t'invite à faire le nettoyage. Alors, avec l'énergie générale, avec le tarot des anges gardiens. Alors, hop, on la ramasse. On nous dit tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant ou intransigeante. Tirer profit des différences. On est tous êtres humains, on est tous différents, on est tous uniques, mais on peut tous se compléter, s'apporter des différentes informations, que ça soit dans l'expérience de la vie ou tout simplement par rapport à un domaine. Donc sachez, comment dire, vous compléter avec d'autres personnes, d'accord? Ce n'est pas parce qu'une personne est différente de vous que forcément ça ne va pas fonctionner, ok? Comme on dit toujours, les opposés s'attirent, hein. Commencez par voir les opposés, des points communs. Alors ça peut vraiment vous parler surtout par rapport à toutes les personnes qui vont faire des rencontres, hein, notamment que ça soit une relation sentimentale ou une relation professionnelle, peu importe. Il y a des différences qui peuvent vous amener des points positifs, d'accord, ou apprendre des informations. Alors, on va prendre l'oracle des forces de l'intuition. Un petit peu mélanger. Allez, on va aller voir les messages. Ensuite, on complétera avec l'oracle de la vision intérieure. Et après, on prendra le petit message des guides. Et puis, pour terminer, il y a un petit nouveau. Voilà, un petit nouveau dans la famille. Je vous montrerai après. Alors, on nous parle du ressenti. On te dit que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Cette carte, elle est tombée hier, si je ne me trompe pas. Le ressenti par rapport à des choix que vous devez faire. D'accord? Aujourd'hui, on a en message principal, on a la carte de l'automne. Donc, c'est-à-dire qu'on vous invite à analyser des situations, des personnes pour pouvoir faire un petit peu le bilan et savoir de quoi vous devez vous détacher. Donc, pour ça, faites toujours confiance à vos ressentis, à votre cœur, d'accord? Même si c'est pas facile, il y a des choses qui doivent quitter votre vie pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Mais tiens, tu vois, regarde, on te parle de la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Tournez la page par rapport à des situations, par rapport à des histoires, à des personnes, pourquoi pas à des objets, à un lieu de vie, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Donc là, on vient de passer le portail énergétique. Aujourd'hui, en plus, on est vendredi 13 et dimanche, on a la lune. Donc on va être servi en énergie, hein. Donc c'est le moment de faire du nettoyage. Et la vie peut t'amener, en tout cas va te pousser à faire ce nettoyage, d'accord? Donc c'est possible que pour certains, vous vous retrouvez dans des situations un petit peu complexes
ou des situations qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux. Ok. Ok. Alors, ah ben tiens, pour pas changer, regardez, nous avons la carte chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et cette carte, elle est sortie cette semaine. Et en plus, là, elle nous sort pour ce vendredi 13. Donc, autant te dire, c'est positif. Croyez en votre bonne étoile. C'est-à-dire que même, c'est ce que je te disais juste avant, même s'il y a des situations ou des personnes que tu dois sortir de ta vie, que ça va être un petit peu compliqué, je ressens pour certaines personnes, ça peut être des situations ou des personnes qui ont été longtemps dans ta vie, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être un changement de façon de penser, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Mais quand il y a quelque chose qui se termine, c'est-à-dire une fin de cycle, c'est forcément qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à toi. Et ce nouveau cycle, c'est ça, c'est ce coup de chance qui arrive. Ok, mais il faut savoir mettre le point final à certaines situations pour pouvoir démarrer de de nouveaux projets ou une nouvelle relation ou peu importe, d'accord. En dos de deck, on a la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bah écoute, autant te dire, hein, qu'on continue les énergies de la semaine. Si t'as pas compris cette semaine que le changement était en train d'arriver, ou en tout cas s'apprête à arriver dans ta vie, ben c'est le cas. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit de te rendre disponible, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses de la place dans ta vie pour pouvoir accueillir ces nouvelles opportunités. On peut nous parler aussi de départ, de déplacement, d'accord? On voit qu'on a une valise, il y a quelque chose qui se termine, ça peut être l'attente d'une réponse, l'attente de quelque chose. En tout cas, tu prends cette valise et tu t'en vas, d'accord? On a ce coup de chance, hein, cette semaine, on avait beaucoup l'aide inattendue, le bouleversement. Donc voilà, hein, c'est des énergies générales, ne l'oubliez pas. Hein, c'est plus ou moins 3 jours après, 3 jours avant. Donc vous voyez où est-ce que vous vous situez. Vous pouvez regarder la vidéo par exemple d'aujourd'hui, elle vous parlera dans 3 4 jours. D'accord? Hein, vous essayez un petit peu de vous caler sur moi je fais l'énergie du jour, mais peut-être que la guidance qui te parle aujourd'hui, c'est peut-être la guidance qu'il y avait avant-hier. D'accord? Donc moi je vous le dis parce que par rapport à 2 personnes que je suis, je sais que je fonctionne comme ça. En fait, les guidances qu'elles mettent du jour, je suis en retard de 2 jours. D'accord? Donc, il faut, vous caler sur la bonne énergie du jour. D'accord? En tout cas, on vous invite vraiment à vous rendre disponible. Et ça, je pense que ce message, vous l'avez bien compris cette semaine. Alors, on va compléter avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, attends, on va mettre un petit coup de mélange. Alors, hop là. Alors, on nous parle de page blanche, écrit l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Bon, tu vois, on vient confirmer. On confirme encore qu'il y a vraiment un nouveau cycle. Mais pour pouvoir entamer un nouveau cycle, il faut savoir mettre un terme à certaines choses. Ok, j'entends la sirène. Alors, je sais pas, tu vas peut-être pas entendre parce que j'entends la sirène au loin. Mais c'est vraiment pour te dire, tu vois, oui, c'est maintenant, d'accord? Le verdict, c'est maintenant. C'est maintenant que les choses se mettent en place. C'est dans ce mois de décembre que les choses vont changer, que tu vas pouvoir bouleverser ta vie, ok? Mais on voit qu'on a encore cette carte de fin du passé, donc il y a certaines choses encore un petit peu à nettoyer, d'accord? Que ça soit un entourage, que ça soit mettre un terme à certaines situations qui ne te conviennent plus aujourd'hui. Ça peut être mettre un terme également à une forme de pensée négative, à une forme de vision négative. D'accord? Donc tu vois comment ça te parle, mais il y a quelque chose qui doit se terminer, ok? Et qui va laisser place à un renouveau. Alors, on te parle de désordre, on te dit tourne-toi vers le soleil, l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Ouais, ça ramène à ce que je te disais tout à l'heure, pour certaines personnes, ça va être un petit peu compliqué encore, hein, et c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps de mettre un terme à certaines situations, d'accord, ou certaines relations. Pourquoi? Parce que ça peut être une personne qui a fait partie de ta vie depuis longtemps, ça peut être une situation, ça peut être un travail, tu vois. Il y a aussi le manque de confiance, le manque de, enfin le passage à l'action aussi qui peut être difficile. On voit que tu peux avoir un mental, hein, un petit peu embrouillé, le désordre dans ta vie, le désordre dans ton mental, ne plus savoir où donner de la tête. Et c'est ça qu'on te dit, tourne-toi vers la lumière. La lumière, elle est devant toi, d'accord? Hein, l'ombre et l'obscurité, c'est derrière toi.
OK, ça fait partie du passé, hein, et puis on peut voir que cette carte de fin du passé, on voit qu'elle est dans la noire. On voit cette noirceur, d'accord? On voit cette obscurité et là, on te dit que vraiment, il y a quelque chose qui se termine. Alors je te parle de situation ou de relation, mais ça peut être aussi des obstacles. Comme on a pu voir dans les guidances de cette semaine, il y a des obstacles qui sont levés. En tout cas, ceux qui t'empêchent d'aller de l'avant, ceux qui t'empêchent d'accueillir ce qui se dirige à toi, on voit que dans ces énergies de ce vendredi, on continue à lever ces obstacles. D'accord? Donc on continue à travailler cette énergie-là de nettoyage. Et on se dirige tout droit vers le soleil. Donc fais confiance à ton intuition, hein, n'hésite pas aussi à bien t'ancrer, c'est important, surtout à la veille entre guillemets, hein, de cette lune qui arrive. Je pense que je vous ferai un tirage spécial lune comme j'ai pu faire avec un petit message par signe, parce que j'ai trois petits nouveaux dans la famille des oracles. Donc j'aimerais bien un petit peu les tester justement en tirage. Tiens, écoute, regarde. On a le balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, justement, j'ai fait brûler du Palo Santo. Ça faisait longtemps. Hein, donc, ça faisait longtemps que j'avais pas fait brûler d'encens parce que bon, comme je ne suis pas chez moi, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, mais je suis partie en acheter et du coup, j'en ai fait brûler et oh là là, ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Je me suis fait une méditation avec, je me suis récité quelques prières et vraiment ça m'a fait un bien fou. N'hésitez pas aussi à faire des bains de sel. J'y pense puisque hier soir, je me suis fait une douche au sel et voilà, nettoyez vos énergies, d'accord? Comme je vous l'ai dit, on est en fin d'année, donc si vous allez dans un centre commercial, tout ça, dans un endroit où il y a beaucoup de monde, surtout n'hésitez pas à vous nettoyer dès que vous rentrez chez vous, d'accord? Parce que on voit que vous allez être sensible en cette fin. Vous savez, on a l'épuisement physique et mental et on devient un petit peu sensible face aux énergies aussi des autres, hein. C'est pas forcément vos propres énergies, c'est que vous allez un petit peu choper les énergies de tout le monde. Donc ça, pensez vraiment à vous nettoyer, d'accord? Ça peut être aussi, tu vas prendre la décision aujourd'hui de faire le grand ménage chez toi, mais voilà, on voit que c'est le désordre, c'est le bazar chez toi, donc n'hésite pas à ranger un petit peu, faire du vide, nettoyer, voilà, hein, OK? Pour d'autres, hein, on en revient que voilà, hein, le balai magique et à la fin du passé, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose du passé qui se retire de ta vie, parce que tu l'as décidé, d'accord? Parce que l'univers l'a décidé ainsi et parce que toi aussi tu l'as décidé, parce que tu sais qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. OK? Mais pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte, il faut savoir enfermer. Alors attends, j'ai posé le jeu et j'ai pas pris, voyons, le dos de deck. On a la force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver, libère le potentiel qui est en toi. Ça là aussi, hein, c'est une carte qui est beaucoup retombée cette semaine. Donc on voit que tu as les capacités d'y arriver. D'accord? Libère ce qui ne te convient plus, libère ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Ok, c'est vraiment nécessaire. Parce que si tu ne fais pas ce travail, tu ne pourras pas accueillir ce qui arrive vers toi. D'accord? C'est aussi sortir des pensées limitantes. Tu vois, pour ceux qui sont dans des rencontres, enfin peu importe, hein, rencontres toutes confondues, ne t'arrête pas, sur une personne parce qu'elle est différente et te dire: «Bon mais non, cette personne ne va pas me convenir». D'accord? Prenez le temps de discuter, de communiquer, apprenez, prenez le temps en fait de connaître les personnes. Souvent, enfin c'était le cas, en tout cas pour moi avant, maintenant on apprend avec les expériences de la vie. Souvent on a tendance à juger rapidement des personnes sur une phrase ou voilà. Alors qu'aujourd'hui, normalement si vous avez bien fait votre travail, vous êtes en mesure d'écouter. D'accord? Ne pas s'arrêter sur un physique, sur une origine, sur une façon de penser, tu vois? Tout ça, il faut apprendre à mieux connaître les personnes parce que tu peux avoir de belles surprises. OK? Allez, on passe au petit message des guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 13? On te dit qu'il est temps de vous préserver. Que vous ayez conscience ou pas, vous avez subi un certain nombre d'agressions intellectuelles ces derniers temps. C'est le moment de vous mettre en retrait pour vous ressourcer et rééquilibrer votre énergie. Vos énergies, pardon. Donc tu vois, hein, ça en revient au que je t'ai dit, voilà. Hein,
Si tu vois pas mal de personnes ces derniers temps, tu vas prendre les énergies de tout le monde, hein, d'où le nettoyage énergétique, c'est très important. N'hésite pas, si tu as la chance d'avoir une baignoire, de pouvoir prendre un bain. Donc on te dit que c'est le moment de vous mettre en retrait pour vous ressourcer, rééquilibrer vos énergies. Vous n'en serez que plus fort ou plus forte pour atteindre vos objectifs de vie. Des vacances, on a la valise, donc qui sait, bon évidemment on arrive aux vacances de Noël, donc beaucoup d'entre vous vont partir rejoindre leur famille, des amis, peu importe, pour pouvoir faire les repas de fête, ou tout simplement vous avez pris la décision de partir au soleil pendant Noël. N'oubliez pas de m'emmener. Donc on te dit des vacances, pourquoi pas. Au minimum, prenez du recul face au tracas du quotidien, différez le règlement des problèmes, car votre fatigue intellectuelle pourrait vous guider vers des choix peu pertinents. Une pause vous serait salutaire. Prenez le temps, c'est quelque chose aussi, c'est un conseil que je vous ai donné tout au long de cette semaine. Voilà, il faut prendre le temps de vous ressourcer, prendre le temps de prendre soin de vous, OK? Donc n'hésitez pas, voilà, à vous enfermer chez vous, même, pas dans le sens en mode déprime, hein, mais en vous enfermer chez vous pour pouvoir être protégé déjà du monde extérieur. Prendre le temps aussi, là il fait froid, donc n'hésitez pas à vous mettre au coin du radiateur ou de la cheminée avec une bonne petite couverture, un bon chocolat chaud, un bon bouquin ou un bon film à la télé, tu vois. Prenez le temps de vous détendre, de vous retrouver avec vous-même ou en tout cas avec les gens que vous aimez, des gens qui vont vous aider à vous élever, qui vont... en fait, ce qu'on te demande là, c'est d'élever ton taux vibratoire, d'accord? Parce que tu as besoin de courage, tu as besoin de réélever ta foi, tu as besoin d'avoir espoir, hein. N'oubliez pas que hier, le maître mot, c'était l'espoir. Tu as besoin de retrouver des bonnes énergies, OK? Et ces derniers temps, ces dernières semaines, tu as pu être un petit peu agressé par les énergies extérieures. Il y a ce froid aussi qui est très présent actuellement. Comme je t'ai dit, c'est la fin de l'année, donc l'épuisement énergétique et mental de toute cette année qu'on vient de passer. On fait un petit peu le bilan. On va prendre des nouvelles directions pour cette année 2025. Donc sachez vous préserver de tout ce qui peut vous entourer, et surtout de tout ce qui est néfaste et négatif, hein. D'où le nettoyage, tu vois, par rapport à des énergies toxiques du passé. Allez, donc on va prendre le petit nouveau, les amis. Donc on a l'archange Michael, l'épée de lumière, d'accord, de Radleg Valentine. Ok, donc je vous montre. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc il y a 44 cartes, vous avez un livre à l'intérieur, je vous montre. Donc ça, alors vous voyez, ça c'est le dos de deck des cartes, magnifique, hein, avec ses deux ailes d'ange, d'accord. Vous pouvez voir le papillon, hop, au milieu, la transformation, d'accord. Alors les cartes, elles sont comme ça, je trouve qu'elles sont magnifiques, elles sont quand même assez épaisses, ça va, elles sont dures, elles sont très très bien illustrées, j'adore. Quand j'ai vu l'archange Michael, pour moi c'est mon grand protecteur, donc j'ai sauté sur l'occasion. Celui-là, je l'avais jamais vu, donc je pense, je ne sais pas s'il vient de sortir. C'est, je crois qu'il n'y a pas marqué l'année. Je regarderai sur internet parce que je l'avais jamais vu, je n'étais jamais tombé dessus. Donc je pense qu'il doit venir de sortir. Et après, avec, vous avez un petit livret, voilà, qui accompagne chaque carte. Vous voyez, on a des exemples de tirage, des conseils. Je trouve qu'il est vraiment, alors je l'ai pas encore regardé à fond, mais voilà, créé par l'archange, pour l'archange Michael, par lui, avec lui et spécialement pour vous. Voyez, donc il est magnifique. Voilà. Alors on va prendre, vous avez vu l'intérieur de la boîte avec l'épée, hein, de l'archange Michael, justement. Voilà, où vous êtes prêt à couper tous les liens avec tout ce qui est d'énergie toxique, d'accord, pour pouvoir aller vers la lumière. Alors, on va prendre... Ah non, attendez. J'ai le livret, mais je vais vous dire ce qui correspond à la carte. Donc, on va aller prendre une petite carte de conclusion. Alors, allez. Alors, je l'ai purifié. C'est pour ça que je l'avais déjà ouvert, hein, parce que je l'ai purifié avant de l'utiliser. J'aime bien nettoyer les jeux, surtout quand ils sont nouveaux. Et mettre mes propres énergies. Allez, pour ce vendredi 13, quel est le message de l'archange Michael?
Alors, on vous dit récupérer votre puissance. Ben, tu vois, ça rallie justement à la carte de la force intérieure. On vous dit, vous avez oublié qui vous êtes. Vous êtes un être, pardon, vous êtes un enfant du divin, alors reprenez votre pouvoir. Eh bien, c'est ça, hein, voilà, exactement. Hein. Tu vois, on se retrouve avec les mêmes cartes en reprenant conscience de tes ressources intérieures. Tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Vous avez le pouvoir de passer à l'action, le pouvoir de fermer un cycle pour en nourrir un nouveau. On voit cette belle dame là vraiment qui est magnifique avec cette fleur euh, et cette boule de cristal. Hein, on pourrait croire que là c'est vraiment cette lumière quoi. Cette lumière. Ah oui, d'accord. Elle tient. C'est une lumière. Enfin une lumière. Il y a un bâton avec on pourrait croire que c'est des cristals de roche, tu vois, avec la boule qui vraiment fait ressortir cette lumière. On va aller lire le résumé qui accompagne cette carte. Alors, on a la carte, et regardez-moi ça, j'avais même pas vu. On a la carte numéro 13. Magnifique. En plus, on est vendredi 13. Et ça, c'est pas si c'est pas une synchronicité, ça, les amis, on adore. Et tu vois, et en plus, regarde, et là, on a la carte numéro 14. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui te fait passer à l'étape suivante. Tu vois, 13, 14, on passe à l'étape suivante. Alors, on vous dit récupérer votre puissance. Une partie du processus d'incarnation humain consiste à oublier que vous êtes un enfant du divin. À mesure que vous grandissez spirituellement, vous commencez à comprendre la vérité de votre être et de votre mission de vie. En ce moment, vous approfondissez peut-être votre compréhension à ce sujet, ou peut-être que vous progressez simplement avec la foi que cela est vrai. Et oui, la foi, hein, c'est l'énergie qu'on a vue aussi cette semaine. Élever ta foi. On te dit que mais cette foi peut être fragile lorsque votre expérience humaine ne cesse de vous confronter à des preuves du contraire. Et oui, c'est vraiment vivre des expériences qui en ce moment ont pu te faire baisser ta foi, ou tu as vécu des choses un petit peu compliquées et tu as perdu un petit peu espoir. Et en fait, c'est comme des tests de l'univers, d'accord? C'est le divin qui t'envoie vraiment ces tests pour tester ta foi, pour tester ta croyance, que ça soit la croyance en Dieu ou la croyance en tes projets ou en ta relation, peu importe. Il y a des tests qui se mettent sur ton chemin. Alors, si vous vous retrouvez à céder à ce que veulent les autres ou à continuellement tout faire pour leur plaire plutôt que pour vous-même, c'est que vous avez oublié à quel point vous êtes magique. Faites les choses pour vous, ok? Prenez des décisions pour vous, d'accord? Hein, ne prenez pas des décisions pour les autres. Vous pouvez demander conseil, vous pouvez demander du soutien, une écoute, mais n'oubliez pas que vous écrivez votre propre histoire, d'accord? Cette page blanche, c'est vous qui l'écrivez, vous êtes le maître de votre vie. Nous, les anges que vous voyons sous un tout autre jour, connaissons votre véritable et puissance essence. Votre situation actuelle est telle que vous avez désespérément besoin de reprendre votre pouvoir. Que vos préoccupations concernent une relation, une situation de travail ou même un problème de santé physique, le message est le même, le moment est venu pour vous de vous rappeler que vous êtes vraiment qui vous êtes vraiment, de commencer à fixer des limites et de revendiquer ce qui est le mieux pour vous. Tapez du poing sur la table, avec amour et bienveillance. Hein. Si les choses ne sont pas trop incontrôlables, vous pouvez commencer par des petites actions. Si les choses sont vraiment difficiles, vous devrez peut-être immédiatement prendre votre vie en main en employant des mesures plus drastiques. Laissez-moi vous assister. Si vous me le demandez, je peux vous aider à vous sentir courageux et fort. Je peux également vous protéger. Souvenez-vous de qui vous êtes. Reprenez votre pouvoir dès maintenant. Reprenez votre pouvoir, reprenez les rênes de votre vie. D'accord? Ne vous laissez plus manger par ces énergies toxiques. D'accord? Toute énergie toxique confondue. Situation, personne, pensée, communication, vision, peu importe. D'accord? Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que vous avez aimé ce nouveau jeu, donc je pense que je le prendrai pendant un petit temps. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé, il est vraiment magnifique, hein, vraiment. Mais là, on voit que, tu vois, on est sur le chemin de d'écrire une nouvelle page de sa vie, une nouvelle histoire, ok? Donc reprenez le pouvoir, vous avez les cartes en main, d'accord?
En tout cas, je vous souhaite un très bon vendredi 13, une très belle journée. Donc n'oubliez pas, hein, si vous faites un petit loto, un petit euro million, pensez à moi si vous êtes millionnaire. Je réitère la demande. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive et d'amour et surtout de chance pour cette journée, d'accord? Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour la guidance du week-end. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.